Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Toujours dans l'esprit de Noël, je vous propose à nouveau un bonhomme de neige qui cette fois-ci est au service du Père Noël. Vous l'avez compris, nous allons réaliser ensemble une petite boule inspirée du lutin. Alors pour réaliser ce petit lutin farceur, nous allons donc avoir besoin de la laine blanche, un tout petit peu de orange pour réaliser donc sa petite carotte, de la laine verte et rouge pour réaliser donc à la fois le bonnet et ses petites moufles, un peu de marron pour réaliser les petits bras, la ouate de rembourrage, un crochet, donc moi je crochette en 3,5, mes ciseaux, une paire de yeux de sécurité et le briquet, un peu de fil à broder, quelques épingles pour nous aider à la couture, notre aiguille. Et donc j'utilise un feutre pour réaliser donc ces petites joues, mais je sais que beaucoup préfèrent utiliser du blush, donc voilà. Je pense avoir fait le tour de tout notre nécessaire pour démarrer. Alors, on va pouvoir commencer. Hop là. Alors, on commence avec notre fil blanc et avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième tour, nous allons faire 6 augmentations pour avoir donc à la fin de notre tour 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, c'est très serré. Et ben, 11 et 12. Voilà. Avant de continuer, je fais le petit nœud du début. Voilà. Pour le troisième tour, nous allons donc faire une maille serrée, une augmentation 6 fois pour avoir à la fin de notre tour 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Pour notre quatrième tour, nous allons maintenant faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 et 24. Pour notre cinquième tour, nous allons maintenant faire 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 30 mailles serrées. 1, 3, 4, 5, 26, 27
pour notre 6e tour, nous allons donc faire maintenant 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 36 mailles serrées. 1, 2, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc avant de continuer, j'ai vu que j'ai attrapé un cheveu. Je vais venir enlever. Hop. Désolée, hein, une petite perte de temps. Voilà. Et voilà. Alors, pour le 7e tour, nous allons donc faire maintenant 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir donc à la fin de notre 7e tour 42 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Donc maintenant, nous allons donc créer la boule en elle-même et pour ça, il va falloir faire donc 8 tours de 42 mailles serrées. Alors, je vous propose, on fait nos 8 tours et on se retrouve juste après. Et voilà, donc j'ai fini mes 8 tours de 42 mailles serrées. Et donc, on va pouvoir, avant de continuer, installer nos yeux de sécurité. Donc, nous sommes au tour, normalement, si je ne vous dis pas de bêtises, 15. 15. Donc, en partant du haut, je vais faire 15, 14, 13. Entre la 13e et la 12e, je vais venir piquer mon premier œil. Hop. J'insère mon petit capuchon. Je prends le deuxième et je vais venir donc compter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique mon œil juste à côté. Et voilà. Avant de continuer, je fais ma petite sécurité en plus. Et voilà. Donc nous allons pouvoir continuer. Et donc sur le 16e tour, nous allons donc faire 5 mailles serrées, une diminution 6 fois pour avoir à la fin de notre tour 36 mailles serrées. Donc 5 mailles serrées, une dîme 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Pour le 17e tour, nous allons donc faire maintenant 2 mailles serrées, une dîme, 2 mailles serrées 6 fois
pour avoir à la fin de notre tour 30 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées, une dîme, 2 mailles serrées 6 fois. 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29 et 30. Pour le 18e tour, nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une dîme 6 fois pour avoir à la fin de notre tour 24 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées, une dîme 6 fois. 3, 4, 20, 21, 22, 23 et 24. Pour notre 19e tour, nous allons faire maintenant une maille serrée, une dîme, une maille serrée 6 fois pour avoir à la fin 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 16, 17 et 18. Pour le 20e tour, nous allons donc faire maintenant une maille serrée, une dîme 6 fois pour avoir à la fin 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ah, je raccroche. 11 et 12. Et donc, avant de faire notre dernier tour, nous allons venir rembourrer fermement notre boule de Noël. Donc, fermement, mais sans distendre nos mailles. Voilà. Hop. Un petit peu. Voilà, pour lui donner une jolie forme bien ronde. Oh, bah, elle ne veut pas rentrer. Voilà. Non, mais... Hop. Et donc, nous allons pouvoir fermer le haut de la boule avec 6 diminutions. Donc, pour notre dernier tour, nous faisons 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc, je vais couper et donc je vais venir fermer mon cercle de diminution avec mon aiguille.
Voilà. Je prends tout de suite ma petite aiguille. Et pour donc refermer correctement, je vais venir tout simplement passer mon fil donc dans les brins de mes mailles de diminution. Hop. Je resserre et voilà. Je rentre le fil à l'intérieur. On va faire un petit nœud un peu plus loin. Et je le rentre à l'intérieur de la boule et je coupe. Donc on garde bien sa boule vers le haut comme ceci. Donc le dernier, donc les 6 dernières diminutions, on les garde bien vers le haut. C'est le sens de la tête de notre bonhomme de neige. Donc la laine blanche, nous n'en avons plus besoin. Nous allons pouvoir prendre donc un petit peu de laine orange pour créer le nez de notre bonhomme. Et donc, on va travailler du tout petit. Donc, quand je travaille du petit, je démarre toujours par des mailles en l'air. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air. Une chaînette de 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais venir piquer mon crochet donc dans la première maille en l'air. Pour venir y faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, et 4. Donc, on a un tout petit cercle. Et donc, je vais venir faire tout de suite, dans la maille qui suit, une augmentation. Donc, 1, 2. Je fais ensuite une maille serrée. Donc, nous sommes à 3. Je refais une augmentation. 4, 5. Et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Donc là, nous venons donc de faire une augmentation, une maille serrée 2 fois. Et donc, nous avons maintenant 6 mailles. Donc, je mets mon petit nez sur l'endroit. Voilà, comme ça tout de suite. Et là, je poursuis avec 2 tours de 6 mailles serrées. Je fais mes 12 petites mailles en tout. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc la 12e, on va la fermer avec une petite maille coulée. 12. Hop, je coupe et je garde une petite dizaine de centimètres de fil pour la couture. Je rentre mon petit fil de démarrage à l'intérieur. Et il y a encore un cheveu. Hop. Et je vais prendre une toute petite boule de ouate de rembourrage pour vraiment bien rembourrer le nez. Donc toujours comme la tête, hein. On rembourre fermement mais sans distendre nos mailles. Donc je rembourre pour vraiment que le nez ne bouge pas, qu'il soit bien ferme. Je prends mon aiguille et on va pouvoir coudre le nez tout de suite à la tête de notre bonhomme de neige. Donc toujours hein, le rond de diminution vers le haut. Donc maintenant que nous avons fini donc, notre petit nez, on peut enlever la laine orange, nous n'en avons plus besoin. Et nous allons donc coudre tout de suite le nez au bonhomme de neige. En prenant donc bien soin d'avoir le rang de diminution vers le haut.
Je prends mon bonhomme de neige et je compte donc le rang juste en dessous mon œil de sécurité. À côté de l'œil, je compte 1, 2. Je pique mon aiguille et je la ressors 2 mailles juste à côté. Voilà. Et donc on peut coudre donc notre nez comme ça en plein milieu sur le rang juste en dessous. Et voilà. Je fais la même chose avec les mailles du bas. Quelques points de couture dans chacun des brins. Je remonte mon fil. Je vais faire un nœud sur le haut de la tête. Ça ne se verra pas grâce à son petit bonnet. Hop là. Je coupe mon fil orange. Et voilà. Donc, le petit nez de notre bonhomme est posé. On va tout de suite prendre donc notre feutre rose ou votre blush. Et donc, juste en dessous de son œil, vraiment en dessous, je compte 1, 2, 3. Sur un premier rang, sur le rang juste en dessous, je refais exactement la même chose. 1, 2, 3. Hop. Je frotte pour estomper. Voilà. Je refais la même chose, donc bien en dessous de son œil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Je frotte et j'estompe à l'aide de mon doigt. Voilà. Donc, nous n'avons plus besoin du rose. Nous allons tout de suite broder ses petits sourcils et sa petite bouche. Donc, à l'aide de notre fil à broder noir, je prends une petite vingtaine de centimètres pour réaliser les trois en même temps. Hop. Donc, pour faire comme celui-là, sa petite bouche, elle est juste en dessous, cachée sous sa moufle. Alors, nous allons créer donc en premier la petite bouche. Je vais compter par rapport à sa joue, donc la tache du bas. Je compte juste en dessous 1, 2, 3, 4 mailles. Je descends mon aiguille donc de 2 rangs. 1, 2. Je rentre mon crochet et je viens la ressortir donc le rang juste en dessous. Par rapport, je ressors mon aiguille, un rang en dessous de ma joue. Et donc là, je vais venir former un petit arc. Donc par rapport au milieu de mon nez, donc je vais compter 1, 2, 3, 4. Je repique et je ressors donc, j'ai compté donc 1, 2, 3, 4, 4 rangs. Et je vais compter 1, 2, 3, 3 mailles et je ressors mon aiguille à cette troisième maille. Voilà, donc je lui ai créé son petit sourire. Je remonte mon aiguille un rang au-dessus de son œil. Voilà. Donc sur 1, 2 mailles et je redescends d'un rang. Donc sur 2 mailles et on descend d'un rang. Je rentre mon aiguille et je le ressors de l'autre côté, comme ceci. J'ai mon fil qui se... Je vais remettre bien mon aiguille parce que je vais être embêtée pour finir. Donc comme pour le premier, j'ai ressorti mon aiguille au niveau de mon œil. Donc là, je l'ai mal sorti, donc je le replace. Voilà. Donc un rang au-dessus, je compte 2 mailles et je descends. Et donc j'ai créé mes petits sourcils et je vais faire un nœud avec mon fil à broder noir. Hop. Hop, je le passe dans les mailles en fait pour que ça me fasse mon petit nœud. Et voilà.
Donc maintenant que notre bouche et les sourcils sont brodés, on peut couper. Nous n'avons donc plus besoin du fil à broder noir. Et nous allons donc pouvoir continuer. Donc, nous avons la tête de notre bonhomme de neige. Et donc maintenant, nous allons continuer donc avec son bonnet. Alors son bonnet, nous allons donc travailler avec 2 couleurs en même temps. Et tous les 3 rangs, on va donc changer de couleur. Donc tous les 3 rangs, on change de couleur et on ne coupe pas notre fil. Donc on va pouvoir commencer avec notre fil vert pour commencer. Et donc, comme pour le nez, on va commencer sur du petit. Donc on va commencer par une chaînette de 2 mailles en l'air. 1, 2. Je fais dans ma première maille mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Là, je vais venir faire une augmentation et 3 mailles serrées pour avoir donc sur le deuxième tour 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je remets ma pièce sur l'endroit. Voilà. Et donc maintenant, nous allons refaire un tour de 5 mailles serrées. Et à la 5e maille, on fera donc notre changement de couleur. Donc, on ne la ferme pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la 5e maille, j'attrape mon fil, mais je ne fais pas mon jeté. Je vais le faire avec mon fil rouge pour faire mon changement de couleur tout de suite. Donc, j'ai ma 5e maille. Donc là maintenant, avec le fil rouge, nous allons faire donc une augmentation et 4 mailles serrées pour avoir à la fin de ce tour 6 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons refaire un tour de 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Pour le prochain tour, nous allons donc faire maintenant une augmentation et 5 mailles serrées pour avoir donc à la fin 7 mailles serrées. Et donc comme pour tout à l'heure, la 7e maille serrée, on la fermera avec notre fil vert. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, comme pour le début, donc je fais mon jeté avec mon fil vert. Et voilà. Et donc là, avec mon fil vert, je vais refaire un tour de 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Pour le prochain tour, nous allons faire une augmentation et 6 mailles serrées pour donc avoir à la fin 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là tout de suite, on refait en vert un tour de 8 mailles serrées. Et à la 8e maille, nous rechangeons notre fil avec le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais mon jeté avec mon fil rouge. Je m'embête. Alors, pour ce nouveau tour, nous allons faire une augmentation et 7 mailles serrées pour avoir à la fin 9 mailles serrées. Donc avec notre fil rouge maintenant, une augmentation et 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On refait un tour de 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, hop, je me les mets une fois de temps en temps. Alors, pour ce prochain tour, nous allons faire une augmentation et 8 mailles serrées. Et donc à la 10e maille, nous ferons donc notre changement de couleur. Donc une augmentation, 8 mailles serrées et on change de couleur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je ne la ferme pas, je fais mon changement de couleur. Là, nous refaisons un tour de 10 mailles serrées. Excusez-moi. 1, 2. Donc, avec notre fil vert, on refait un tour de 10 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais rentrer mes petits fils de démarrage parce que ça fait plusieurs fois que je m'accroche dedans. Hop. Voilà. Et donc là, ce coup-ci, nous pourrons faire une maille serrée, une augmentation, pardon, n'importe quoi. Une augmentation et 9 mailles serrées pour avoir donc à la fin 11 mailles serrées. Donc une augmentation et 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11. On refait un tour de 11 mailles serrées et on rechange de couleur à la 11e. 11, on change. Hop. Donc
pour ce nouveau tour, on fait une augmentation 10 mailles serrées. 1, 2, 11 et 12. Alors, pour ce nouveau tour, nous refaisons donc 12 mailles serrées. Donc, 1, 11 et 12. Pour le prochain tour, nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une augmentation 3 fois, pour avoir donc à la fin 15 mailles serrées. Et donc à la 15e maille, on rechange de couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 et donc la 15e, on change. Hop. Et donc là maintenant à partir donc, de ce tour là, on va faire à chaque fois 2 tours de nos augmentations. Donc là on repart pour 2 tours de 15 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 29 et 30. Pour le prochain tour, nous allons faire maintenant 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation 3 fois, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 et la 18, on change de couleur. Hop. Et donc là, on refait 2 tours de 18 mailles serrées. 1, 2, 5 et 36. Donc, je viens de finir mes 2 tours de 18 mailles serrées et nous allons donc pouvoir faire maintenant, pour le prochain tour, 2 mailles serrées, une augmentation 6 fois, pour avoir à la fin de notre tour 24 mailles serrées. Et on n'oublie pas, à la fin de notre 24e maille, on change de couleur. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation 6 fois. 23 et la 24e, on change de couleur. Donc, comme pour précédemment, on fait 2 tours de 24 mailles serrées. Et donc, je vous fais une petite avance rapide et je vous dis à tout de suite après donc, nos 48 mailles serrées. Et voilà, donc je viens de finir mes 2 tours de 24 mailles serrées. Et donc pour le prochain tour, nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois, pour avoir à la fin de notre tour 30 mailles serrées. Et donc dans la 30e maille, pardon, on fait notre changement de couleur. Donc 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et on change de couleur. 3, 4, 5,
29. Et donc la 30e, on change de couleur. Hop. Et donc comme pour les autres tours, on refait 2 tours de 30 mailles serrées. Et je vous dis à tout de suite. Et 60. Donc je viens de finir mes 2 tours de 30 mailles serrées. Et donc pour le prochain tour, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois. Pour avoir donc à la fin 36 mailles serrées. Et donc dans cette 36e maille, on refait notre changement de couleur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35 et la 36 avec son changement de couleur. Et donc, encore une fois, on refait 2 tours de 36 mailles serrées et on se retrouve juste après. Et voilà, donc je viens de faire mes 2 rangs de 36 mailles serrées. Donc pour le prochain, nous allons donc faire maintenant 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Et donc à la fin de notre 42e maille serrée, nous ferons donc notre changement de couleur. Donc 1, 2, 41, 42. Je coupe, je coupe mon fil vert et donc je vais venir faire maintenant un nouveau rang d'augmentation avec mon fil rouge et je vais venir faire donc 6 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 48 mailles serrées. Donc 6 mailles serrées, une augmentation 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Pour le prochain tour, donc on refait un tour de 48 mailles serrées et le dernier tour, on fait un tour de 48 mailles coulées. Donc là, on fait un tour de 48 mailles serrées. Donc on fait nos 48 mailles et on se retrouve juste après. Et voilà, donc je viens de faire mes 48 mailles serrées. Et donc maintenant, nous allons faire 48 mailles coulées. Donc un dernier tour de 48 mailles coulées. Hop. On fait nos 48 mailles coulées et on se retrouve juste après. Et voilà, donc je viens de finir mes 48 mailles coulées. Donc là, je vais couper en gardant une bonne longueur de fil pour la couture du bonnet sur la tête du bonhomme. Je vais faire un nœud avec mon fil vert qu'on a coupé tout à l'heure. Je vais quitter la caméra. Hop. Donc je fais un petit nœud à l'intérieur, juste au cas où. Et je resserre. Alors, avec un tout petit peu de ouate de rembourrage pour donner une jolie forme au chapeau. Donc je vais venir rembourrer délicatement donc le haut
du bonnet. Je vais prendre un petit crayon pour que ça se mette bien dedans. Donc un petit peu à l'intérieur, vraiment le côté pointu, mais très délicatement. Voilà. Et donc un petit peu, hop, on va dire, allez, jusqu'au 1, 2, 3, jusqu'au niveau du rouge. Mais vraiment délicatement, on n'en met pas beaucoup. Hop, comme ceci. La ouate, j'en ai plus besoin. Donc je prends la tête de mon bonhomme, je prends mon petit bonnet et je le pose. Donc j'hésite pas à le placer correctement. Donc l'effet un petit peu comme ça vers le côté. Hop. Au niveau des sourcils, un rang juste au-dessus. Hop là. Je tire derrière au niveau des fesses. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 7e rang à peu près par rapport à notre cercle magique. Donc, je mets une première épingle. Je fais bien tenir par rapport à mes sourcils. Je remets des épingles. Hop. De manière à coudre bien droit. Donc, encore une là. Pas que ça bouge. Et une ici. Voilà. Donc là, mon bonnet est placé. Donc, tout de suite avec notre aiguille, je vais venir faire donc des points de couture sur toutes mes mailles tout le long de la tête, tout le toit. Donc je commence, hop, et on y va donc pour 48 points de couture en tout. Vu qu'on a mis de la ouate pour pas que la ouate puisse sortir. Hop là. Alors je vous propose, on fait nos 48 points de couture donc maille par maille. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je rentre mon fil en dessous de mes mailles, je ressors et je repique. Et donc on fait ça sur tout le tour et on se retrouve juste après. Et voilà, donc j'ai fini de coudre le tour de mon bonnet de lutin. Alors on va ramener notre fil à peu près sur le milieu au niveau du côté. Donc du côté de la tête de notre bonhomme. Et en fait on va donc donner cette forme à son bonnet. Donc, on va le plier. Donc, je le plie. Hop. Hop là. Voilà. On va dire comme ça. Je vais lui mettre une petite épingle pour pas que ça bouge. Donc moi je vais lui faire son point de couture à peu près à ce niveau là, donc entre ma bande verte et ma bande rouge. Je vais venir ici, ah, je me pique, donc je ressors mon aiguille et donc je viens faire donc ce point de couture juste là. Hop. Juste comme ça. Voilà, donc je suis passée directement, hop, dans mes mailles. Je ressors donc bien entre mon rouge et mon vert, ma bande rouge et verte. Vous voyez. Hop. Et je vais venir faire donc plusieurs petits points de couture. Je remonte. Ah, décidément, je m'accroche dans tout. Voilà. Et donc, mon fil, je vais aller le ressortir au bout de mon bonnet. Hop là, comme ceci. Je tire délicatement, j'enlève la petite épingle. Voilà. J'ai donné la petite forme. Et donc, j'ai ressorti mon fil au bout de mon bonnet pour pouvoir y coudre tout de suite mon grelot. Voilà, donc si vous n'avez pas de petit grelot, bah, vous pouvez faire un petit pompon ou bah, sinon, voilà, vous n'en mettez pas. Le résultat sera tout aussi mignon. Et donc, je refais un nœud. Hop. Et voilà. Et je rentre mon fil à l'intérieur de la tête de mon bonhomme. Je coupe. Et voilà, donc nous sommes prêts
pour la suite, hop, et donc, on va pouvoir commencer ces petites moufles. Et voilà, donc nous allons pouvoir faire les petites moufles de notre bonhomme. Et donc, on reprend notre fil vert. Et on retravaille donc avec un cercle magique de 6 mailles serrées. On refait un cercle magique de 6 mailles serrées. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. Je resserre. Et voilà. Donc pour le deuxième tour, nous allons donc faire une augmentation, une maille serrée 3 fois pour avoir 9 mailles serrées. Donc, une augmentation, une maille serrée 3 fois. Donc 1, 2, 3, 7, 8 et 9. Et j'en fais encore une fois très serré. Voilà. Donc nous avons 9 mailles. Donc je vais faire le nœud du démarrage tout de suite. Hop. Et voilà. Donc nous pouvons refaire un tour de 9 mailles serrées. Donc, 1, 9. Et la 9e, je ne la ferme pas. Je prends mon fil rouge pour faire mon jeté. Je fais mon jeté. Et donc là, avant de démarrer, donc on va refaire un tour et on va commencer par un point pouf. Donc pour faire un point pouf, je vais faire dans ma même maille, en fermant ensemble 5 demi-brides. Donc je vais piquer mon crochet une première fois dans ma maille. J'attrape mon fil, je fais un jeté. Je repique, j'attrape, un jeté. Et on fait ça donc 5 fois. Hop. La 5e fois, c'est toujours un petit peu plus dur. On y est, c'est la dernière. Et mon dernier jeté, je le passe dans toutes les boucles sur mon crochet. Je fais une maille en l'air pour fermer qui ne compte pas. Et là, je viens refaire 8 mailles serrées. Donc 1, 8. Donc le point pouf, au cas où, je l'explique encore plus en détail donc dans la première boule de neige, version donc le bonhomme de neige avec juste son petit bonnet. Si besoin, n'hésitez pas donc à aller voir. Voilà. Et donc pour le prochain tour, on refait 9 mailles serrées. Donc une maille serrée, je ne pique pas dans ma maille en l'air, hop, je la saute. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et la 9e, je ne la ferme pas avec mon fil rouge, mais je viens faire mon jeté avec mon fil vert pour changer la couleur. Et voilà. Et donc, je peux couper le fil rouge, je n'en ai plus besoin. Je refais un tour de 9 mailles serrées. Donc, 1, et 9. Donc, avant de poursuivre, je vais rentrer mes fils à l'intérieur de ma moufle.
Ça me permet de la rembourrer délicatement et de ne plus être embêtée. Et voilà. Alors, pour le prochain tour, nous allons faire une maille serrée, une diminution 3 fois pour avoir à la fin 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une dim 3 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi. Donc 5 et 6. Pour le dernier tour de la moufle, uniquement dans les brins avant de nos mailles, on va venir faire 6 augmentations. Donc en ne piquant que dans les brins avant. Les brins arrière, on va les utiliser pour créer le bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je fais une maille coulée dans ma première maille serrée de mon tour. Hop. Voilà. Je coupe mon fil. Je ne garde pas beaucoup de longueur parce que je rentre tout de suite dans ma moufle. Je reprends ma petite aiguille. Oh. Et donc, ce petit fil, je vais le rentrer délicatement dans ma moufle. En prenant soin donc de ne pas attraper mes brins arrière restants pour ne pas être embêté. Je ressors par le milieu et je le rentre correctement entre mes bras arrière. Voilà. Donc nous n'avons plus besoin de nos fils de couleur. Ah si, il va falloir créer le deuxième. Je dis des bêtises. Alors, pour créer donc le bras, je prends mon fil marron. Je prépare donc mon petit nœud coulant. Et donc, dans les brins arrière restants à l'intérieur de ma moufle, j'attrape le premier, hop, et j'y accroche mon fil marron. Donc je fais donc une petite maille en l'air pour l'accrocher qui ne compte pas, et je refais donc ma maille serrée dans ce même brin arrière. Donc donc une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, je pousse mon fil de départ et donc la 6e, elle est cachée, elle est là, je l'ai trouvée. Et 6. Et donc sur ces 6 mailles, on va venir refaire 4 tours de 6 mailles serrées. Donc 24 mailles serrées en tout. 2, 24. Et voilà. Donc nous avons fini nos 4 tours de 12 mailles serrées, de 6 mailles serrées. Et donc on rentre notre fil
à l'intérieur du bras et on va pouvoir fermer ce bras. Alors, donc, je vais refaire pour être bien centré par rapport à mon pouce. J'ai besoin de refaire une maille serrée. Donc, si comme moi, si votre bras n'est pas bien centré par rapport à votre pouce, on refait juste une petite maille serrée. Un petit coup de triche. Hein. Hop. Et donc, je viens fermer donc en passant dans mes deux brins de la maille qui suit et dans les deux brins de la maille derrière. Je fais une maille serrée et je refais la même chose dans la deuxième maille. Et voilà, nous avons donc fini notre bras. On coupe, on garde une petite longueur pour la couture. Et donc, je vous remets les petites explications et je vous dis à tout de suite avec nos deux bras. Alors, nous avons nos deux bras de près que nous allons pouvoir coudre au corps de notre bonhomme de neige. Et donc, à l'aide du pouce, je vais venir donc le positionner au niveau donc du début de sa joue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, mon pouce au niveau du début de la joue. Je mets ma petite épingle. Et donc, je fais pour que mon bras soit bien droit. Je suis le rang là où mon pouce est. Et je viens donc remettre une épingle sur le bout du bras. Hop là. Voilà. Je prends le deuxième. Et je refais donc la même chose. Un rang en dessous de ma joue. Je place le pouce au niveau du début de la joue. Une épine. En restant donc bien droit, un rang en dessous de la joue. Je viens positionner mon bras et je place la deuxième. Voilà, comme ça, si jamais vous ne voulez pas le mettre en suspension, ça peut tenir dans l'assiette. Voilà. Donc, je prends mon aiguille et on vient faire quelques petits points de couture. Alors, on va faire une belle couture discrète hein, pour faire des jolies finitions. Donc, je passe mon aiguille dans mes mailles, je ressors. Hop, on passe dans les brins. Voilà. Hop. Mon grelot, il fait des gling gling très fort. Hein. Alors, donc là, je peux enlever des pins au niveau du bras. Et donc, je vais enlever celle au niveau de la mouve pour me donner une idée. Et donc, je veux que son bras soit un petit peu plié. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Je compte 5 mailles en partant de mon bras. Hop, je ressors mon aiguille. Donc, j'ai compté 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je ressors mon aiguille juste là. Attention, pas perdre mon fil. Je prends la petite moufle et je vais venir faire donc un brin de couture au niveau de entre donc mon vert et mon rouge sur une maille. Je fais un point de couture et je rentre mon aiguille là où je l'ai sorti. Je tire et voilà. Donc on a cousu le premier. Hop. Je fais un nœud. Voilà, avec ce premier fil. Et je peux couper. Donc, hop. On reprend notre aiguille. Et donc, on refait la même chose. Hop. Donc, je rentre mon aiguille, je la ressors un peu plus haut. Et je viens coudre brin par brin au niveau du début du bras. Hop. Voilà. J'enlève la petite épine pour ne pas être embêtée. Hop. Voilà. Et donc, comme pour le premier, j'enlève mon épine et je viens ressortir. Donc, je recompte 5 mailles par rapport au début de mon bras. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je mets un petit marqueur à l'aide de mon doigt et je ressors mon aiguille donc à cette 5e maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Je ressors mon aiguille. Hop. Voilà.
je positionne et donc comme tout à l'heure, entre mon rang vert et rouge, dans une maille, je passe mon aiguille et je repique mon aiguille, donc là où est sorti mon fil tout à l'heure. Je tire et je resserre. Et voilà. Et donc, nous pouvons faire un nœud avec notre fil de couture. Hop. On peut couper. Alors, donc si vous choisissez de garder cette boule pour mettre, par exemple, en présentation dans l'assiette, on ne met pas de petites ficelles. Mais si c'est pour mettre en suspension dans le sapin, on prend un petit fil. Alors moi, j'ai choisi un petit fil doré. Je cherche le début. Voilà, il est là. Je coupe une toute petite longueur. Mon aiguille. Et hop. Et donc, au niveau du haut de mon bonnet, au niveau du rang vert et rouge, je vais venir placer donc au niveau du milieu, comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais tout simplement donc rentrer mon aiguille au niveau du milieu, donc entre le rouge, un rang avant le rouge et un rang après le vert. Hop, je rentre mon fil. Je fais un double nœud. Je coupe ce qu'il y a en trop. Et je viens donc rentrer mon nœud à l'intérieur de mon bonnet à l'aide de mon ciseau. Et voilà. Et donc, nous avons donc transformé notre boule de Noël en suspension pour le sapin ou alors en version tout simplement pour mettre dans notre assiette. Et voilà, donc j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.